Toul, ainsi que Madame la Doyenne pour son hospitalité. Et bien évidemment, vous tous qui avez pris la peine de venir nous écouter. Je crois que devant nous, à l'instant, vient de se dérouler une très très belle rencontre entre la littérature et la sociologie. En l'occurrence, la rencontre de mon ami Mustafa Kifouki et mon ami Taïb Knouch. Vous voyez, l'échange qu'il y a eu entre les deux est déjà en soi une belle rencontre. Alors, bien évidemment, tous les deux ont très largement anticipé sur ce que je vais dire. Par conséquent, par moment, vous trouverez certainement ma pensée un peu elliptique, parce que je ne reviendrai certainement pas sur tel ou tel aspect qui ont été déjà très très bien développés par Mustafa ou par Taïb. Alors, comme l'a rappelé Mohamed, je vais dire quelques mots sur donc, la rencontre de la sociologie et de la littérature quand elles s'entrelacent dans une impulsion de création. Et pour cela, je voudrais ouvrir ce moment de partage avec vous par un triple préalable. Un triple préalable qui en fait traduit un triple privilège. Le premier privilège, rare privilège, est d'avoir à mes côtés, moi, plus précisément, mon sujet de recherche en chair et en os. Vous voyez, c'est quand même un privilège très rare. Et comme notre ami Knouch n'est ni un sujet et encore moins un objet de recherche, il est plus juste de dire un être de recherche, qui lui-même est à la recherche de son être. Parce que dans la confluence entre la littérature, la sociologie, la poésie, etc., comme nous allons le voir, il est, comme il vient de le rappeler d'ailleurs à l'instant, encore dans cette quête ininterrompue. Et deuxième privilège, c'est celui de pouvoir donner une visibilité reconnaissante à un collègue de son vivant. Parce que, comme vous le savez, trop souvent, malheureusement, la vérité ne se fait que sur les tombes, comme dirait Léo Ferré. C'est-à-dire, on attend que nos collègues, nos chercheurs, nos écrivains meurent pour qu'on puisse enfin dire quelques mots à leur propos. Tandis que là, second privilège, nous avons notre ami Knouch vivant et bien vivant, et pour longtemps, Inch'Allah, j'espère. Enfin, troisième privilège, c'est une manière de tourner le dos à cette incompréhensible et constante parcimonie chez nous en Algérie de nous citer les uns les autres, de donner de la visibilité à ce que font nos collègues, à ce que font nos sociologues, à ce que font nos romanciers, à ce que font, la prochaine fois sera une lecture sur les travaux de Mustafa, je le dis tout de suite. Et c'est extrêmement important, parce que il y a tellement de belles choses qui se font chez nous. Quand Mustafa parlait, ma voisine m'a dit c'est quand même extraordinaire les talents littéraires que nous avons en Algérie et qui n'ont pas, malheureusement, bénéficié de la visibilité que certains produits médiatiques, certaines fabrications littéraires médiatiques ont maintenant un tel tintamarre autour de leur roman qu'on se dit mais les autres, que devient-il? Là, bon, quand je dis qu'on ne se cite pas les uns les autres, on peut se poser la question toute simple. Combien de sociologues lisent-ils des romans écrits par des Algériens? Et bien évidemment, combien de romanciers algériens lisent-ils des études sociologiques menées en Algérie? Et bien évidemment, l'un comme l'autre, sans rares, il faut le dire, ont bien précisé que leurs travaux se sustentent pour Mustafa de sciences sociales et
et littérature. Madame la doyenne avait raison de préciser la pluralité de la notion. Donc, ce triple privilège est loin d'être fortuit. Il prend son ancrage sur le socle observatif d'une belle et rare connivence qui s'apparente à une complicité féconde des membres entre sociologie et littérature dans les travaux de notre ami Knouch. Il a donné d'ailleurs un petit échantillon. Et une complicité féconde, dis-je, entre une perspicacité inquiète et une lucidité enthousiaste. Et vous venez d'avoir un petit échantillon donc, de cette belle rencontre. Donc, pour dire quelques mots sur cette complicité féconde entre sociologie et littérature, je me suis contenté d'une trentaine de travaux de votre ami Knouch, pour certains d'ailleurs, vont bientôt être regroupés dans un ouvrage en voie de parution, et qui regroupe aussi bien des contributions dans des revues scientifiques, des chroniques, des entretiens, ou tout simplement quelques contributions au niveau de la presse. Donc là, ça rappelle ce que disait Mustapha à propos de cette hybridité dans l'écriture. Je crois que c'est quelque chose que vous partagez, parce que, notre ami touche un peu à tout en, évidemment, voguant continuellement entre la littérature et la sociologie. Et, bien sûr, quand je dis chronique, publication dans des revues, publication, etc., ça peut donner l'impression qu'il s'agit d'un travail plus ou moins non ordonné. Mais je dois tout de suite dire, et on le verra un peu plus loin, que ce travail n'a rien d'improvisé, de casuel, de désordonné, et encore moins de fortuit. Parce que cela me rappelle, vous connaissez sans doute la formule de Goethe, qui disait préférer l'injustice au désordre. Mais dans l'écriture de notre ami Knouch, il n'y a de préférence ni pour l'une ni pour l'autre, ni pour l'injustice ni pour le désordre. Une sorte de fil luminescent soude solidement tous ces textes clairvoyants, pénétrants, réfléchis et intelligents, ignorant à la fois l'injustice et le désordre. Au recoin de chaque texte, la gravité fiévreuse tient fermement la main placide de la profondeur frondeuse et un brun malicieuse. Car le questionnement, et on vient de le voir à l'instant, chez notre ami, guette à chaque instant. Et il lui arrive de malmener aussi bien la sociologie que la littérature. Il vient de le montrer encore une fois. Un questionnement cheminant à la lisière commune des sciences sociales et de la littérature. À tel point que notre auteur en fait une question d'identité. Il se pose la question, il vient de le rappeler d'ailleurs un peu d'une autre manière, si il est sociologue, s'il est littérateur, s'il est écrivain, s'il est romancier. Et moi j'ai réglé tout de suite le problème en disant un auteur écrivain, donc il n'y a pas de problème. Je cite, je dis qu'il en fait même un problème au niveau de la quête identitaire. Donc je cite, je me surprends parfois à me demander qui me fait le plus agir, la littérature ou la sociologie. Mais à vrai dire, pourquoi vouloir s'embarrasser avec une question pareille quand la mince frontière qui les sépare les lie au contraire et les réunit au point de les confondre souvent. Sociologie et littérature se mêlent et se combinent pour nous permettre de nous voir avec d'autres yeux, de sentir ou d'éprouver des choses inédites avec de nouvelles émotions, de connaître d'autres états d'âme et de multiplier nos vies. Fin de citation. Donc,
en soulignant la mince frontière qui les sépare, et au lieu de les séparer, il les lie. Donc, notre auteur fait sauter en éclats le distinguo discriminant qui a toujours voulu faire de la littérature et des sciences sociales deux univers à part. D'un côté, la littérature et les sciences sociales, plus ou moins froide, asséchée, et de l'autre côté, la littérature avec son imaginaire et son esthétique, comme l'a appelé Mustafa. Des univers si éloignés et si différents qu'ils intègrent d'autres discriminants. Ainsi, si vous écrivez par exemple un roman ou voire une nouvelle, vous êtes un écrivain. Si vous vous échinez, comme notre ami Mohamed, à écrire une vingtaine d'essais dans votre discipline, vous êtes un auteur. Et bien évidemment, les deux notions ne sont pas innocentes. Un écrivain, il a l'aura de la créativité, de l'imaginaire, de faire valser les émotions, tandis qu'un auteur, bon, il est quasiment un besogneux. Hein. Il écrit des livres, etc. Tant et c'est bien d'ailleurs que la différence est vite faite quand on voit le tintamarre qui entoure le prix littéraire. Et là, je crois qu'on nous a tellement rabattu les oreilles avec un prix prochain d'un potentiel auteur algérien qui va se dérouler à Paris, que bon, là, on dit qu'il y a des études, il y a des réflexions dans toutes les sciences sociales, que ce soit en sociologie, en psychologie, en anthropologie, partout, qui sont d'une teneur et d'une valeur scientifique remarquable. Mais une fois sorti, quelques jours, parfois quelques heures après, il tombe dans l'escarcelle de l'anonymat. C'est pas normal. Et c'est peut-être pour cela que beaucoup de spécialistes, c'est pas tellement le terme, des sciences sociales, se sont aventurés dans la littérature. Et vice-versa. Et vice-versa. Pour moi, le bonheur de l'avoir aujourd'hui, Mustafa n'est pas seulement un romancier. Quand on lit avec délectation ses contributions au niveau de l'OTAN, chaque fois une idée fait société. Pour le Hirak, toute la durée du Hirak, il écrit quasi quotidiennement. Une fois par semaine. Tous les samedis, j'attendais le papier avec plaisir. Pour le Covid, il le fait pour voir ce qui se passe en Palestine. Et là, c'est pas uniquement de l'information. Parce que, bon, dans le style, il y a chaque fois une note de poésie. Donc, on ne saura jamais de lire. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et en fait, il y a un certain nombre de choses que je suis en train de dire à propos de Thiel qui peuvent s'appliquer à propos de Mustafa. Je peux tout simplement ajouter le nom. Donc, dans les travaux, tous les travaux de Knouch cassent cette dualité discriminatoire. Vous venez de le constater à l'instant, ce n'est pas le registre de la sociologie ou le registre de la littérature qui prime. Ils sont entremêlés. Donc, il va de l'un à l'autre. Et pour justement coiffer cette fusion entre les deux, il cite un beau vers, une phrase de Khalil Gibran, tirée du prophète. Je cite: le désir de littérature, c'est la moitié de la vie. L'indifférence à son égard, c'est la moitié de la mort. Fin de citation. Et c'est sans nul doute pour cette raison, entre autres, que dans l'ensemble des textes